Eh bien, bonjour à tous. Merci de me retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez sympathique à faire, vous allez voir. Ça paraît compliqué dans la tête des gens, mais au final, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. On va faire des pommes dauphines. Vous savez, petites pommes qu'on achète régulièrement dans nos grands hypermarchés, en surgelé. Ben, aujourd'hui, on va les faire. Et vous allez voir que ça n'a rien de compliqué et vous allez ravir tout le monde à la maison. Alors, on commence par faire quoi? On commence par faire une purée. Alors une purée de base. Les choses simples, hein, je vous rappelle, on ne va pas chercher du compliqué. Ici, je suis parti sur 500 grammes de pommes de terre que j'ai fait bouillir. Et ensuite, je suis en train, vous voyez, avec un ustensile, tout ce qui est plus simple, je suis en train de réduire en purée mes pommes de terre, auquel j'ai rajouté un petit peu de lait. Un petit peu de lait pour que ce soit un peu plus souple. Voilà. Alors comme j'ai rien mis dans mon eau de cuisson, là il ne faut pas hésiter, il faut saler un petit peu. Alors pas trop, mais un peu quand même pour apporter un petit peu de texture. De la muscade, important pour les pommes dauphines. Alors ça avec modération, hein, suivant les goûts. Parfois les enfants ça peut gêner un petit peu au niveau du goût. Du poivre, très important. Et on finit de bien mélanger la préparation. Qui va servir dans quelques instants à réaliser nos pommes dauphines. Pour essayer d'en faire le moins possible, c'est quand même le but. Sachant que 500 grammes, ça peut paraître beaucoup suivant les familles. Hein. Si vous êtes à 4-5, même 4-5, vous allez voir que ça fait quand même des quantités assez importantes. Une chose est sûre, c'est que comme on a utilisé des produits frais, vous allez pouvoir les congeler. Vous les préparer à l'avance, vous les mettez dans un petit tupperware que vous placez dans votre congélateur. Et un jour, si vous avez envie de faire des pommes dauphines pour X raisons, vous pouvez les utiliser. Mais vous allez me dire, il n'y a pas que de la purée dans la pomme dauphine. Non. Alors pendant que les pommes de terre cuisaient, j'ai préparé une pâte à choux. Alors la pâte à choux, pour gagner un petit peu de temps, je l'ai préparée. Ce que je ferai, c'est que je vais vous laisser un lien à la fin de cette vidéo sur laquelle vous allez retrouver la recette de ma pâte à choux, qui est une recette très facile. Je vais y déposer en même temps quelques photos avec les différentes étapes de la conception de la pâte à choux, qui ni plus ni moins un assemblage d'eau, de sel, de beurre, de farine et d'œufs. Il y a 5 ingrédients et on réalise une pâte à choux. Ça, c'est chrono 2-3 minutes, hein, pas plus. Hein. Voilà, vous allez voir, c'est assez simple à faire. Et pendant que je préparais donc ma pâte à choux, les pommes de terre étaient en train de cuire. Et là, vous allez me dire, ouais, mais pendant ce temps-là, pommes de terre, s'il faut surveiller les deux, s'il faut mélanger, ça peut déborder. Non, alors je vais vous donner une petite astuce. Les pommes de terre, quand elles sont en train de cuire dans votre casserole, vous utilisez ceci. Vous savez ce que c'est ça? Alors, c'est une cuillère en bois, avant tout, je vous l'accorde, mais ça empêche les débordements de casserole à ébullition. En fait, vous prenez votre casserole, vous mettez vos pommes de terre, vous mettez l'eau, et tout simplement, vous venez déposer la cuillère en bois sur la casserole pendant la cuisson. Et je peux vous garantir qu'il n'y aura aucun débordement. Alors là, je vous l'explique pour les pommes de terre, mais ça marche pour tous les plats. Si vous faites bouillir du lait, des choses comme ça, il n'y a aucun souci. Sur votre casserole, en bois, j'insiste bien, une cuillère, une fourchette également très largement. Principalement, il faut que ce soit du bois. Vous déposez sur la casserole, et là, fini les débordements, puisque au contact du bois, ça redescendra systématiquement. Voilà, une petite astuce que je voulais vous donner, ça peut servir. De temps en temps dans mes vidéos, je vous apporterai quelques petits trucs comme ça. Donc là, ma pâte à choux, on va venir l'incorporer à la purée. Comme ceci. Et on mélange. Donc là, on fait
fais marcher les bras. Et en fait, c'est ce qui va donner toute la texture à la pomme dauphine, tout simplement. Voilà. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut préparer en famille, ça, c'est assez sympa. Vous pouvez le faire avec des enfants. Vous leur faites mélanger la préparation, tout le monde participe. Et dans ces moments où on se retrouve un petit peu à la maison par obligation, bah, ça permet de se détendre un petit peu et de penser à autre chose. Voilà, donc une fois que c'est bien mélangé, surtout bien mélangé, donc vous allez bien chercher au fond la purée, une fois qu'il est dessus. Ah, c'est physique quand même. Donc là, si vous avez monsieur dans les parages qui traîne, n'hésitez pas. Voilà. Donc là, au niveau de la préparation, on est pas mal. Alors ensuite, la technique, elle est simple, vous allez voir. Prenez un récipient, bon là j'ai pris une assiette creuse dans laquelle vous mettez de la farine. Comme ceci. Et là vous prenez une petite quantité. Alors c'est suivant la grosseur que vous voulez réaliser les pommes dauphines. Hein. Je sais qu'il y en a qui peuvent faire des petites, mais il existe aussi ce qu'on appelle plus des croquettes, quand on parle de taille un peu plus importante. Et alors vous farinez vos mains avant, pour éviter que ça ne colle, comme ceci. Voilà. Et là après, alors bien sûr, vous êtes lavé les mains au préalable, hein, ça va sans dire. Vous faites des petites boulettes comme ceci, que vous venez mettre dans la farine. Hop, vous voyez, comme cela. Et ensuite, on vient le déposer sur une plaque de cuisson. Alors, je n'en ai pas parlé. Là, je fais sur une plaque de cuisson, mais il y a deux possibilités. Pomme dauphine, bien évidemment, vous pouvez le faire dans un bain d'huile, donc une huile de friture chaude, comme si vous faisiez des frites. Hein. Je pense que ça, vous avez l'habitude. Et vous venez déposer vos pommes dauphines dans le panier de cuisson et vous faites cuire comme des frites quand c'est bien doré. Et voilà, c'est prêt. Ou sinon, il y a l'option qui existe aussi avec la formule surgelée, au four, un four bien chaud à 200 degrés. Et là, comme on est sur du produit frais, c'est un petit peu plus loin à cuire. Il faut laisser entre 25 et 30 minutes de cuisson. Et dès que vous voyez que la pomme dauphine est bien dorée, bah, c'est que c'est prêt. Et je vous rappelle que là, c'est vrai que la quantité est assez importante. N'hésitez pas à surgeler. Vous pouvez, il n'y a pas de souci. Ça se conserve très très bien. Donc je vous fais une petite dernière démo. Hop, vous voyez, tac, dans la farine. C'est très simple, hein, c'est ludique. En plus, ça, je suis sûr que ça peut amuser les petits à faire ça. Et voilà. Donc la préparation en soi n'est pas très compliquée. Après, c'est un petit peu plus long, c'est dans le façonnage. Mais bon, si tout le monde s'y met, si vous êtes 3-4, vous mettez autour du plat, ça peut être très vite réalisé. Voilà, bah, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Non, juste une dernière chose. Lorsque vous allez sur Facebook, donc vous pouvez me retrouver en tapant Cuisine de Sam. Alors, contrairement à la chaîne YouTube qui s'appelle La Cuisine de Sam, là il n'y a pas le là, c'est Cuisine de Sam, donc sur Facebook. Pour l'instant il n'y a pas grand chose. J'ai juste déposé une petite photo de pâtisserie que j'ai réalisée hier soir, sur laquelle je reviendrai plus tard. Et là je vais donc vous déposer la recette dans le détail de la pâte à choux, qui est très facile à réaliser, avec des photos, avec les différentes étapes de réalisation. Et puis je vous mettrai en photo bien sûr les fameuses pommes dauphines une fois terminées, une fois qu'on sera prêt à passer à table. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée, cuisinez bien, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.